Le masque anti-crachat est un outil que je trouve extrêmement utile dans certains cas. Équipement de protection, le masque anti-crachat sera utilisé par les policiers pour limiter les risques de contamination biologique. C'est un outil que les policiers possèdent maintenant comme plein d'autres techniques qui ont été développées, qui peut être utilisé dans le cas de protection en partant pour soi, pour empêcher que la personne puisse te cracher dessus ou échange des fluides corporels avec toi. Alors, ça c'est apparu, je pense, à la suite d'interventions communes avec les ambulanciers. Les ambulanciers se servaient déjà de cela. C'est un outil qui était pratique pour eux parce qu'ils ont besoin de donner les soins à la personne, mais ils ne veulent pas avoir échange de fluides corporels pour la sécurité. Lors de l'intervention policière du 6 septembre 2020 et après enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut que les policiers n'ont pas commis d'infraction criminelle dans l'exercice de leur devoir. On précisera que le masque anti-crachat a été posé sur le visage de l'homme puisqu'il postillonne en criant. Est-il lieu de se questionner cependant sur l'usage de l'équipement dans des situations bien précises? Et le fait de mettre un masque sur quelqu'un qui est en crise peut augmenter ce stress-là, ce stress psychologique-là sur la personne qui le vit et puis effectivement avoir des réactions ou des comportements hors normal. Sans commenter la cause en litige, on précise au service de police de la Ville de Québec que le filet de protection est utilisé au même titre que d'autres équipements de protection disponibles au quotidien dans le travail des policiers. Pensons par exemple aux masques durant la COVID. Outre le filet anti-crachat, plusieurs autres outils de protection biologique sont aussi à la portée des policiers. Pensons aux gants, masques ou aux lunettes. Il faut bien comprendre que si on parle de crachat, en postillonnement, qu'on voit que la personne a déjà craché, alors le policier va utiliser des lunettes justement pour pas qu'il y ait de liquide qui entre à l'intérieur de ses yeux. Si un policier reçoit un crachat ou est en contact avec du sang, par exemple, c'est tout un processus médical qui s'enclenche. À partir du moment qu'il reçoit un crachat, doit se présenter à l'urgence. Évidemment, il y a une évaluation du risque, mais si la personne ne veut pas collaborer, la personne qui a craché au visage du policier... Ça implique au policier de se faire évaluer au niveau de sa propre santé. Exactement. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.